Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un cas très simple d'application de la formule de Green-Riemann. On verra dans d'autres vidéos l'application de cette même formule, mais pour des cas un petit peu plus compliqués. Donc ici, on nous demande de calculer i, qui est l'intégrale double sur un domaine D que l'on va donner, de y carré dx dy, et on nous dit que d, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que x carré sur 4 plus y carré est inférieur ou égal à 1. Alors, ce genre d'intégrale, on n'est pas obligé de le calculer avec la formule de Green-Riemann, on peut le calculer soit directement, soit en faisant un changement de variable, par exemple en polaire ou autre. Donc pour savoir quelle méthode on va appliquer ici pour calculer notre intégrale, déjà, la première étape, c'est de tracer D dans un repère. Parce qu'ici, en plus, on a de la chance, on est en 2 dimensions. Donc, on peut tracer en 2 dimensions le domaine D. Alors, ça, il faut bien connaître le cours sur la géométrie. Y carré sur 4 plus y carré inférieur ou égal à 1, ça, c'est l'ellipse qui est centrée sur O, parce que c'est x carré, y carré, c'est pas x moins quelque chose ou y moins quelque chose. Donc, elle est centrée sur O. Et le demi-petit axe est égal à 1 puisque c'est y sur 1 au carré. Par contre, le demi-grand axe est égal à 2 puisque ce x carré sur 4, je peux l'écrire x sur 2, le tout au carré. Donc ça me fait x sur 2, le tout au carré, plus y sur 1, le tout au carré, qui est inférieur ou égal à 1. Et à ce moment-là, on reconnaît quelque chose du style x sur a, le tout au carré, plus y sur b, le tout au carré inférieur ou égal à 1. Et ça, on sait que c'est une ellipse de demi-petit axe B et de demi-grand axe A. C'est-à-dire que comme le petit a est égal à 2, je vais aller ici de moins 2 à 2. Par contre, le petit b est égal à 1. Donc je vais ici aller de moins 1 à 1. Et donc, je vais tracer mon ellipse. Alors c'est à main levée, donc forcément, c'est pas parfait. Donc j'ai mon ellipse ici. Donc ça, c'est D. Attention, D, c'est l'air à l'intérieur, puisque c'est inférieur ou égal à 1, donc c'est la surface à l'intérieur de mon ellipse. Donc là, on voit déjà qu'en coordonnées cartésiennes, ça ne va pas forcément être évident, puisque si on fait l'intégrale directement, il faudrait dire que pour tout x, y est compris entre racine de 1 moins x carré sur 4 et moins racine de 1 moins x carré sur 4, ce qui n'est pas forcément évident à faire en changeant de variable. Donc, par contre, on sait qu'on peut très facilement paramétrer le contour de cette ellipse. Alors ça, il faut bien connaître son cours de géométrie, mais on sait qu'on peut dire que x est égal à 2 cos t et y est égal à 1 sinus t. Alors 2 et 1 parce que le petit a justement est égal à 2 et que le petit b vaut 1, donc je vais mettre b égale 1 comme ça, avec le t qui est compris entre 0 et 2π. Ça va faire tout le tour parce que j'ai l'ellipse totale. Alors, pour appliquer la formule de Green-Riemann, il faut toujours appliquer le contour dans le sens trigonométrique, comme ça. Donc c'est pour ça que ici je prends t compris entre 0 et 2π. En 0, je vais être ici, et en 2π, je vais être là, donc je vais bien dans ce sens-là. Si j'allais dans l'autre sens, il faudrait que j'inverse les deux bornes. Ou alors je vais de moins 2π à 0, par exemple. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir appliquer la formule de Green-Riemann que l'on va rappeler ici. La formule de Green-Riemann nous dit justement que l'intégrale double sur un domaine D de d rond Q sur d rond X moins d rond P sur d rond Y, le tout fois dx dy, est égal à l'intégrale simple sur C+, qu'on appelle C+, c'est le contour, mais orienté positivement, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, tout simplement de P dx plus Q dy. Bien sûr, la condition, c'est que P et Q soient des formes admettant des dérivées partielles et que ces dérivées partielles soient continues pour qu'elles soient intégrables. Ici, comme on va prendre des choses qui vont être plutôt polynomiales parce qu'on a du x carré, forcément, on a des choses qui sont dérivables sur R et donc qui admettent des dérivées partielles et qui sont continues. Donc là, on voit que la formule de Green-Riemann nous permet de transformer une intégrale double sur un domaine D, donc justement ce que l'on a, en dx dy, en une intégrale simple sur un contour de p dx plus q dy. Et l'idée, c'est de transformer cette intégrale double en intégrale simple si le contour peut se paramétrer de manière simple. Ici, c'est le cas, puisque, comme on le voit, on a
x et y qui peuvent se paramétrer de manière simple, parce que quand je suis sur une ellipse, c'est le cas général d'un cercle, et donc je peux le paramétrer sous cette forme-là. Alors maintenant, l'idée aussi, c'est de savoir comment je vais remplacer, parce que ça, le changement de variable en t, ça sera dans une deuxième étape, il faut d'abord que je puisse identifier mon grand I avec cette formule-là. Parce que là, moi, ce que j'ai, c'est l'intégrale double de d de y carré dx dy, donc ça doit être l'intégrale double qui est ici. Or, moi, je vois que j'ai le dx dy qui correspond là. Par contre, ici, j'ai y carré, alors que là, j'ai des ronds q sur des ronds x, moi, des ronds p sur des ronds y. Donc, comme cette égalité est vraie pour tout p et pour tout q qui vérifie les conditions, il faut que je trouve que vos p et que vos q. Là, par identification, je vois qu'il faut que des ronds q sur des ronds x moins des ronds p sur des ronds y soit égal à y carré. Puisque tout est pareil, sauf le y carré qui est égal à ça. Alors ça, c'est assez classique. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va prendre p égale 0. Parce que si on prend p égale 0, le d rond p sur d rond y, il vaut 0. Donc j'ai juste d rond q sur d rond x qui est égal à y carré. Je peux prendre p égale 0 parce que justement, ici, l'idée c'est que c'est à moi de choisir p et q pour que ça marche. Donc maintenant, une fois que j'ai la dérivée de q par rapport à x qui vaut y carré, il faut que je trouve que au q. Alors, bien sûr, q et p qui sont des variables de x, y. Qu'est-ce que vaut q? Et bien tout simplement la primitive de y carré par rapport à x, c'est-à-dire y carré fois x, éventuellement plus constante, mais cette constante n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, après dans la dérivée partielle, ça va s'annuler. Et moi, encore une fois, je ne cherche pas tous les p et les q qui vérifient cette égalité, mais je cherche un p et un q particulier, tel que des ronds q sur des ronds x fois moins des ronds p sur des ronds y soit égal à y carré. Donc l'idée, c'est que je dis, en posant p de xy, c'est entendu ici, p de xy qui est égal à 0, et q de xy qui est égal à y carré x, j'ai des ronds q sur des ronds x moins des ronds p sur des ronds y qui est égal à y carré, donc j'en déduis que mon intégrale ici, c'est bien égal à i. Puisque là, ça c'est égal à y carré, et donc c'est bien égal à mon i qui est là. Mais puisque i est égal à ça, d'après la formule de Green-Riemann, je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale sur le contour de l'ellipse de p dx plus q dy. Le p, on a vu qu'il valait 0, donc ici ça se simplifie, et donc ça me donne l'intégrale sur c plus de q dy, et q, on a vu que c'était x fois y carré. Donc ça me donne l'intégrale sur c plus de xy carré fois dy. Et donc maintenant, il me reste à calculer cette intégrale. Donc on voit, j'ai transformé mon intégrale double en une intégrale simple. Donc j'ai un peu inversé le problème en transformant une intégrale en une autre. Mais on va voir que cette intégrale peut se calculer de manière très simple. Il y a un petit peu de calcul, mais la formule de Green-Riemann s'appliquait uniquement là. À partir de maintenant, ça va être du calcul assez basique d'intégrale. Donc comme C+, on a dit que c'était le contour ici de l'ellipse. On a vu qu'on peut la paramétrer en disant que x égale 2 cos t et y égale sinus t, avec le t qui est compris entre 0 et 2π. Et donc mon intégrale, alors je vais faire la première étape ici, je vais pouvoir dire que le x, on vient de dire que c'était égal à 2 cos t, le y carré c'est sinus t, donc ça fait sinus carré t, et le dy, alors le dy, c'est la dérivée, la différentielle plutôt de sinus t, et donc la différentielle de sinus t, ça va me donner du cos t dt. Parce que la dérivée de sinus t, c'est cos t, et donc après, attention, je rajoute le dt, puisque c'est une différentielle. Avec cette fois-ci le t qui varie de 0 à 2π, parce qu'on a dit que le t variait de 0 à 2π. Pour calculer cette intégrale, je vais continuer ici. Donc j'ai mon i qui est égal à l'intégrale. Alors le 2, je vois que c'est une constante, je peux le sortir, donc je vais la sortir tout de suite. Donc ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 2π. Là j'ai cos t, ça fait cos carré, et j'ai sinus carré, donc ça me fait cos carré fois sinus carré. Donc ça me fait cos t fois sinus t, le tout au carré, fois dt. Alors, à partir de maintenant, ça va être uniquement de la trigonométrie. Donc là, il faut bien connaître le cours sur la trigonométrie également. On avait vu précédemment le cours
faut bien connaître le cours sur la géométrie pour l'histoire de l'hélice, maintenant ça va être uniquement de la trigonométrie. Là on a cos t sinus t, ça doit faire penser à la formule de sinus de 2t. On sait que sinus de 2t c'est égal à 2 sin t fois cos t. Ça tombe bien, j'ai sin t fois cos t, attention j'ai pas le 2, donc je prends le 2 et je le passe de l'autre côté, ça fait que sin t cos t est égal à sinus de 2t divisé par 2. Donc là j'ai toujours mon 2 qui est devant, les bornes, je réécris pas les bornes, à chaque fois c'est les mêmes, donc j'y touche pas. Et sin t cos t, on vient de voir que c'était égal à sinus de t, alors comme c'est le tout au carré, je mets directement au carré, ça fait sinus carré t divisé par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Et le tout fois dt. Le 4, c'est une constante, je vais pouvoir le sortir devant, ça fait 2 quarts. 2 quarts, ça fait 1 demi, fois l'intégrale de sinus carré de 2t. Alors le problème, c'est que sinus carré de 2t, je ne connais pas sa primitive, donc je peux le transformer. La différente manière de le transformer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Comme ça me fait 1 moins cos carré de 2t. L'intérêt, c'est que le cos carré, on a plusieurs formules qui nous permettent de le simplifier. Et donc, on va pouvoir simplifier le cos carré. Alors, pareil, le sinus carré, cos carré, je ne connais pas. Par contre, je connais les formules pour le cosinus de 2a. Je sais que cos de 2a, c'est égal à 2 cos carré a moins 1. Donc là, je fais apparaître mon cos carré ici. Sauf qu'attention, c'est cos carré de 2t. Donc, il faut que j'emplace le petit a par 2t. Donc là, si j'emplace le a par 2t, il faut que j'emplace ici le a par 2t. Et 2 fois 2t, ça fait 4t. Donc ici, ça me donne 4t. Maintenant, je vais isoler le cos carré. Cos carré, je vois qu'il faut que je fasse le plus 1 de l'autre côté et que je divise par 2. Donc ça me fait cos de 4t plus 1, le tout divisé par 2, qui est égal à cos carré de 2t. Maintenant, moi j'ai 1 moins cos carré, donc je vais tout inverser. Ça me fait moins cos carré de 2t, qui est égal à moins tout ça, c'est-à-dire... je vais séparer, ça fait moins cos de 4t sur 2, moins 1,5. Voilà. Et enfin, il faut que je rajoute le 1, donc ça me fait 1 moins cos carré, là je rajoute le 1 ici, 1 moins 1,5, ça va faire plus 1,5, donc là, le moins 1,5 devient plus 1,5. Donc finalement, ça me fait 1 moins cosinus de 4t, le tout, divisé par 2. Donc là, c'est pas mal de bidouilles en termes de formule de trigonométrie, donc c'est pour ça que je suis allé un petit peu vite, mais les différentes étapes, en gros, sont ici, vous pouvez le faire tranquillement à côté si vous voulez. Donc là, je viens de montrer que c'était égal à 1 moins cosinus de 4t, le tout divisé par 2. Alors pareil, le divisé par 2, je vais le mettre directement devant, ça va faire 1,5, 1,5 fois 1,5, ça va faire 1 quart. Là, je le mets directement, encore une fois, ça me fait gagner une étape, ça évite d'avoir trop d'étapes à faire dans le calcul. Donc là, c'est le divisé par 2 que j'ai mis devant, ça me donne du 1 quart. Et là, maintenant, je peux faire ma primitive, puisque le 1 et le cos 4t, je connais les différentes primitives. Donc là, je peux remettre les bandes de 0 à 2pi. La primitive de 1, c'est t, attention, la formule, enfin la primitive, enfin la variable ici, c'est t. Et maintenant, la primitive de cosinus 4t, je sais que c'est égal à sinus de 4t divisé par 4, parce que quand je divise sinus 4t, ça me donne 4 cos 4t, et cos 4t divisé par 4, ça va bien donner cosinus de 4t. Tout cela entre 0 et 2pi. Maintenant, je vais remplacer le t par 2pi, le t par 0. Quand t vaut 2pi, ici ça me donne 2pi. Ensuite, ça me donne sinus de 4 fois 2pi, c'est-à-dire de 8pi, sauf que sinus de 8pi, ça fait 0, parce que 8pi c'est comme 0, sinus de 0, ça fait 0. Donc là, j'ai moins 0, je ne le mets pas. Quand t vaut 0, ici ça donne 0. Ensuite, sinus de 0, ça vaut 0, donc finalement, j'ai juste 2pi. Et 2pi sur 4, ça me donne pi sur 2. Donc voilà, j'ai trouvé la valeur de mon intégrale i qui vaut pi sur 2. Comme on le voit, à partir du moment où on a appliqué la formule de Green-Riemann, tout le reste est uniquement du calcul d'intégrale. Avec les formules de trigonométrie, il n'y a rien de spécial. C'est pour ça que je suis allé assez rapidement. Mais ici, on voit que l'intérêt, c'est que mon ellipse, en tout cas le contour de mon ellipse, peut se paramétrer de manière très simple, ce qui fait que l'intégrale, après, se calcule aisément. Évidemment, si on a un contour un peu plus compliqué, à ce moment-là, peut-être qu'il faut utiliser une autre méthode que la formule de Green-Riemann, mais en tout cas, ici, c'était une des méthodes, en tout cas la méthode la plus simple pour le coup. Donc comme on le voit, il s'agissait ici de trouver le P et le Q
qui nous permettait d'identifier le y carré avec le d rond q sur d rond x moins le d rond p sur d rond y. Évidemment, à moi de trouver le p et le q qui conviennent bien. On peut prendre ce que l'on veut à partir du moment où les conditions sont respectées, et ici c'était tout à fait respecté, puisqu'il y a des dérivées partielles qui sont intégrales, etc. Et par la suite, le changement de variable ne pose pas de souci si on connaît bien la trigonométrie. Donc on verra dans d'autres vidéos l'application de la formule de Green-Riemann, mais à des cas plus compliqués que celui-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la formule de Green-Riemann. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.